Merci beaucoup. On va passer à un autre point, s'il vous plaît, puisqu'il y a encore quelques questions. Madame Aïdadze voulait comprendre. On nous expliquait que tout devait passer par le secrétaire général. Elle voulait comprendre, mais c'est moi qui vous donne la parole, monsieur. Pardon. Merci beaucoup. On a des discussions avec monsieur le rapporteur sur la conduite de l'audition, c'est pas la première fois. Il était convenu avec le président qu'on allait plutôt s'arrêter vers 19h30. Il n'a jamais été convenu cela, madame. Il n'a jamais été convenu que l'audition serait aussi courte. La moyenne des durées d'audition tourne plutôt autour de 2h30. Là, ça fait 1h15 que l'audition a démarré. Madame la présidente, à nouveau, c'est la première fois que nous ferions une audition aussi courte. Il n'en a jamais été question. La moyenne de durée des auditions depuis le début, tout le monde pourra vérifier, tourne plutôt autour de 2h30. Là, ça fait un peu plus d'1h15 qu'on a commencé. Messieurs, visiblement, ont un point de vue critique sur la gestion de France Télévisions. Est-ce que ça expliquerait qu'on réduise leur temps de parole et le temps d'audition? Moi, au début de cette audition, je n'ai pas été prévenu que cette audition serait aussi courte. Donc, permettez-moi, j'aurai quelques questions, permettez-moi d'aller au bout de mes questions parce que je considérais qu'il y a une volonté, en tout cas, d'abréger un peu les discussions qui, en plus, sont très intéressantes depuis le début de cette audition. Oui, on est au courant qu'il y a une cellule appelée une cellule institutionnelle. Pour nous, elle se compose de 3 membres de la direction de France Télévisions. Voilà, qui sont donc payés par l'argent des contribuables et qui préparent chacun des salariés aux réponses qui vont vous être faites. Vous voyez, nous, on lit pas un texte devant nous. Nous, on répond spontanément à vos questions. On n'a pas de texte. On nous a pas appris à dire. On vous oppose pas la vie privée. On vous oppose pas le secret des affaires, qui sont d'ailleurs inopposables à cette commission. Mais je pense que vous le savez comme moi, plus que moi d'ailleurs, entre parenthèses. Donc non, on ne peut pas préparer. Il n'y a plus aucune sincérité. Les gens qui sont intervenus à la commission étaient biaisés. Nous, on nous a expliqué qu'on était sur le point de choisir. La direction de France Télévisions choisissait qui elle décidait d'entendre pour la CGC. Merci. On nous a fait savoir ça. Vous vous rendez compte? Le syndicat qui est maître chez lui ne pouvait pas dire qui venait à cette commission. Je me trompe, monsieur Larose? Non, effectivement, j'ai été contacté par un membre de la direction qui m'a dit on a 5 noms, lesquels on choisit parmi ces 5-là. Donc j'ai dit vous me mettez moi et après je verrai que ce serait inacceptable pour moi et enfin pour nous que notre secrétaire général ne soit pas présent. Donc là c'est très bien, il est présent, on a pu l'accompagner, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu, j'ai l'impression qu'il y a eu que c'est France Télévisions qui un peu choisissait les interlocuteurs à cette commission, y compris pour les organisations syndicales, en tout cas pour la nôtre. Mais ce qui n'a pas été le cas, mais il y avait une tentative de toute manière. Il y a eu quand même une tentative de pression qui n'a pas abouti. La loi de 2013 dit clairement que la personne qui est nommée présidente et de Radio France et de France Télévisions doit avoir une expérience professionnelle, venir du secteur. Ce n'était pas le cas de Delphine Ernotte en 2015, vous le savez comme moi. Et elle est fondée sur 2 critères, la compétence et l'expérience. Elle n'avait ni l'un ni l'autre, c'est clair. Et j'aurais tendance à dire qu'elle ne les a pas plus aujourd'hui. Je n'ai pas connaissance d'éventuels emplois fictifs au sein de France Télévisions. Moi, je vous donnerai une liste de noms, là je m'engage à le faire, encore une fois, de fonctions qui ne servent strictement à rien à France Télévisions, à rien. Je crois que monsieur Le Tranchant vous a dit qu'il était le responsable du Téléthon, il est responsable du Téléthon, comme moi je suis jockey d'obstacles, on est d'accord, ça n'existe pas. Donc, comme l'a souligné la présidente, le montant de son salaire, ce n'est pas elle qui le détermine, mais en effet c'est l'État. Il se monte à 322 € fixe et une part variable d'un montant maximum de 78 000 €, soit un montant total maximum de 400 000 €, brut évidemment. Quand on est dans cette situation-là financière extrêmement préoccupante, eh bien quand on est un dirigeant d'entreprise, alors vous savez comment ça se passe dans le privé, on renonce à sa prime, on renonce. Madame Ernotte a renoncé aux 80 000 € qui lui étaient attribués? Non. Eh bien par décence, elle aurait dû renoncer. Cannes, évidemment, quand on regarde ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est des paillettes, c'est la belle vie, etc. Pour nous, Cannes, c'est du travail. Après, est-ce que les chambres du Majestic sont trop chères? La réponse est oui. Évidemment que c'est beaucoup trop cher. C'est totalement hors des clous des barèmes de France Télévisions. D'où le fait que nous avons mis sur pied cette manière de ne pas prendre avec de l'argent public quelque chose qui nous semble évidemment beaucoup trop cher. Il n'y a pas un euro de concours public qui sert à financer les chambres lorsqu'elles sont effectivement achetées en barter. C'est quoi cette histoire? Maintenant, revenons sur ce qui se passe. On vient vous expliquer, monsieur Vion en tête, qu'on avait des invendus et qu'on a échangé des invendus. Des invendus en matière de pub, ça n'existe pas.
On est bien d'accord, ça n'existe pas. Alors on vous dit à côté, on a échangé des produits sans jamais vous dire lesquels. Mais normalement, tout ça doit faire l'objet d'une convention de barter. Vous l'avez vu, cette convention de barter? Non, vous ne l'avez pas vue. Et puis on découvre quoi? On découvre qu'il y a 4 dirigeants de France Télévisions, et puis les 2 dirigeants que vous avez entendu, je crois, enfin en tout cas l'un d'entre eux, Levent Kim de Together Media et son directeur de prod. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Et puis après on vous explique que finalement ils ont payé leur part, mais leur part de quoi? Puisque c'est du barter, c'est un échange avec des produits. Une part de quoi? Il n'y a pas de valorisation de part, ça n'existe pas ça. C'est quoi cette histoire? Alors, je vous rassure tout de suite, ça va aller hyper vite, monsieur le rapporteur. Nous avons bien une comptabilité analytique. C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas si vous avez la curiosité de voir le programme de Madame Ernotte en 2025. Dans le programme, c'est je vais mettre en place une comptabilité analytique. Comment se fait-il, monsieur le rapporteur, madame la présidente, je pose la question là pour le compte, comment se fait-il que 10 ans après, personne ne lui dise, madame, ça fait 10 ans que vous dites que vous allez mettre en place une comptabilité analytique, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Et on reconduit madame Ernotte en disant tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais comment cela est-il possible? Tout le monde, enfin en tout cas mes collègues et beaucoup de gens à France Télévisions se posent la question. Ce que je peux dire, monsieur le rapporteur, puisque vous m'interrogez personnellement, c'est que je me suis toujours conformée aux décisions de mon conseil d'administration et que j'ai toujours tenu les objectifs budgétaires qui m'étaient demandés et qui m'étaient assignés par mon conseil d'administration. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut, année après année, dire que les comptes sont en équilibre, alors qu'en réalité, ils sont déficitaires. On a beau vous raconter toutes les cracks qu'on peut vous raconter, on en est là aujourd'hui. Et il suffit de prendre, je n'invente rien, les rapports de la Cour des comptes qui le disent. L'entreprise France Télévisions SA est extrêmement déficitaire. Moins 256 millions en 2024, moins 290 millions en 2025. Ce ne sont pas des petites sommes. Voilà. Vous n'avez pas parlé non plus des emprunts. On a aujourd'hui 3 emprunts à France Télévisions qui sont environ de 70 millions. Un emprunt, ça se rembourse. On est d'accord. Donc les comptes sont catastrophiques. Quand on dit catastrophique, c'est une catastrophe. Moi, je n'invente rien. Je voudrais revenir sur 2016, le précédent rapport de la Cour des comptes. On parlait déjà d'une impasse financière. Impasse financière. Quand on est dans une impasse, c'est qu'on n'arrive pas à en sortir. On est 9 ans après et on parle aujourd'hui d'une dissolution possible. Une dissolution, vous prenez un trait de plume, vous rayez la société, elle n'existe plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos pépites.